J'étais là en 2010. De 2010 à 2011, j'étais jeune séminariste. Voyez ? Et quand on est séminariste, normalement, il y a des chances qu'un jour, on finisse prêtre, si tout se passe bien. Et donc, j'ai eu cette grâce d'aller au bout. Et je suis missionnaire de la très sainte Eucharistie. Ça, vous m'entendez bien, oui ? Bon. C'est une petite communauté de prêtres, adorateurs et missionnaires. Donc, il y avait une dimension assez contemplative. On passe beaucoup de temps chaque jour à adorer notre Seigneur Jésus. Et après, on essaye de le faire aimer, de le faire découvrir présent dans l'Eucharistie. Alors, je vais vous faire une petite conférence, j'espère assez pratique, parce que j'entends toujours les questions « Mon Père, qu'est-ce que je fais pendant 1 heure à l'adoration ?» C'est vrai que c'est pas facile, hein ? La vie de prière, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. La vie de prière silencieuse, d'adoration, et on peut être vite découragé. Alors, je vais essayer de vous donner des attitudes spirituelles pour bien vivre ce cœur à cœur avec Jésus, nos heures d'adoration. Alors, je voudrais commencer par une anecdote. J'ai eu la grâce de vivre aux États-Unis, à New York, et il y a un prêtre, quand j'étais là-bas, qui m'a raconté cette histoire. Il était dans l'organisation des JMJ à Denver, en 1993. Et il connaissait bien le pape, Saint Jean-Paul II maintenant, et il savait que le pape priait beaucoup, et qu'il aimait bien s'arrêter, prier dans les églises quand il passait à côté. Et il a vu que sur le trajet de la Papamobile, il y avait une toute petite chapelle, un petit oratoire qui était accolé à une école ou quelque chose comme ça, avec le Saint-Sacrement dedans. Et ce prêtre s'est dit, si jamais le pape voit cette petite chapelle, on est foutu sur le planning. On va être en retard. Parce qu'il va vouloir s'arrêter, prier, passer une demi-heure, un quart d'heure, je ne sais pas, mais et vous savez que l'emploi du temps du pape, c'est pire qu'un président de la République, c'est chronométré. Alors qu'est-ce qu'a fait ce prêtre ? Il m'a témoigné. Ils ont fait venir des arbustes, des toiles, pour cacher la chapelle. Véridique. La Papamobile arrive, passe devant l'oratoire, et Saint Jean-Paul II dit « Stop !» Il montre la chapelle, et il dit « Qu'est-ce qu'il y a là ?» Et le prêtre qui était dans la Papamobile est tout penaud, il dit « Saint-Père, il y a une chapelle avec le Seigneur Jésus. » Et on avait peur que vous vouliez vous arrêter et qu'on soit en retard sur le planning. Il a fait un sourire et il a dit au prêtre « Ce n'est pas bien d'essayer de cacher le Seigneur Jésus au Saint-Père. » Véridique. Il avait perçu la présence de Jésus dans l'Eucharistie, voyez, comme certains autres saints mystiques. Il a perçu presque physiquement la présence de Jésus, voyez, tellement il l'aimait. Vous savez qu'il passait des heures dans sa chapelle, à travailler. Non seulement il priait, mais après avoir prié en silence, il se mettait un petit bureau au fond de la chapelle en présence du Saint-Sacrement. Et il y a beaucoup de ces textes qui sont le fruit de cela. Pas simplement de son intelligence, qui était très grande, mais aussi de son cœur à cœur avec Jésus. Alors je vais vous donner 8 attitudes spirituelles pour vous aider à bien vivre vos heures d'adoration. Première attitude. Essayez. Alors ce verbe, vous pouvez le garder pour toutes les attitudes parce qu'on n'y arrive pas trop. Essayez de se décentrer de soi quand on arrive à l'adoration. Essayez de se décentrer pour se tourner vers Jésus. Pourquoi ? Parce que depuis le péché, frères et sœurs, on est un peu centré sur soi. Malheureusement. On est assez égoïste. On pense que tout tourne autour de notre petit moi. Et on a du mal à se tourner vers l'autre et à rencontrer l'autre en tant qu'autre. Voyez ? Même quand on parle à des gens, parfois, on n'est pas vraiment disposé. On est dans notre pensée, dans nos soucis, dans notre petite vie, et puis on écoute, on fait oui, et puis en fait, ça rentre pas. Même à nous les prêtres, ça arrive. Malheureusement, on est comme tout le monde. Alors essayez de se décentrer. Quand j'étais aux États-Unis, toujours, j'étais avec les franciscains dans le Bronx, là, qui s'occupent des pauvres, et il y a un des frères qui me dit, tu sais, Jérôme, Dieu est Trinité. Alors ça, je lui dis, oui, ça je sais quand même.
et il a créé l'homme à son image. Je dis, ça je sais. Et donc il y a une trinité dans l'homme. Est-ce que tu sais ce que c'est que cette trinité dans l'homme? Alors là j'ai dit, non, je ne sais pas. Alors je le fais en anglais, parce qu'il me l'a fait en anglais. La trinité dans l'homme, c'est me, myself and I. Moi. C'est 3 mots pour dire moi. Me, myself and I. Et oui, voilà notre petite trinité. Après le péché, on est centré sur soi. Alors quand on arrive à l'adoration, comment essayer de se décentrer, de se tourner vers Jésus qui est vraiment là? Eh bien d'abord, avec notre corps, parce que notre corps et notre âme sont intimement liés, et donc notre corps nous aide à prier. Alors bien sûr, si on n'est pas malade, si on a la possibilité physique, eh bien on s'agenouille, on se prosterne quelques minutes ou plus. Voyez? Alors avec le corps, mais aussi avec le cœur, parce que les deux sont unis. Et donc on peut faire des actes intérieurs de foi, d'espérance et d'amour, les 3 grandes vertus théologales. On dit à Jésus, Seigneur, je crois que tu es là. J'espère en toi, j'ai besoin de toi, je veux t'aimer. Après, c'est à vous de trouver ce que vous dites. Dans ces actes de foi, d'espérance et de charité, ça nous aide à sortir de nous-mêmes et à nous tourner vraiment vers Jésus qui est là. Alors, je vais m'aider des saints de l'Église. Vous savez que les saints, ils ne sont pas tombés du ciel tout saints, tout faits. Ils sont comme nous, ils ont galéré, et ils sont passés par les mêmes épreuves, les mêmes difficultés, et ils nous aident. C'est des grands frères, des grandes sœurs. Et donc, pour chaque point, je vais utiliser ce que disent les saints. Alors, premier saint pour se décentrer, Saint Pierre Julien Aymar. Il n'est pas très connu. C'est notre saint patron de la communauté, à nous. Il avait fondé une communauté de prêtres adorateurs, des religieux du Très Saint-Sacrement. Et il dit, c'était au XIXe siècle, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça, « Commencez toute votre adoration par un acte d'amour, et vous ouvrirez délicieusement votre âme à son action sur vous. C'est parce que vous commencez par vous-même que vous vous arrêtez en chemin. » Voyez ? On a oublié de se décentrer, on commence par soi, on est avec nos soucis, on est dans notre petite tête là, et on se fatigue, et on se décourage. C'est précisément parce qu'on a oublié de se décentrer, et on a commencé par soi. Ou bien, si vous commencez par quelque autre vertu que l'amour, vous faites fausse route. Est-ce que l'enfant n'embrasse pas sa maman avant de lui obéir ? L'amour est la porte du cœur. Le vrai secret de l'amour est donc de s'oublier, comme Saint Jean-Baptiste, pour exalter et glorifier le Seigneur Jésus. Le véritable amour ne regarde pas ce qu'il donne, mais ce que mérite le bien-aimé. Voyez, commencez par des actes d'amour intérieur. Seigneur Jésus, je t'aime, je veux t'aimer, je veux être proche de toi. Je veux grandir dans ton amour. Je sais que tu es là dans le Saint-Sacrement. À vous de trouver, c'est votre cœur qui parle, mais des actes pour bien se mettre en présence de Jésus qui est là, d'accord ? Et pas rester enfermé en soi. Ça, c'était pour la première attitude. Deuxième, la simplicité. Pourquoi ? Parce que l'amour doit être simple. Et nous, comme on ne sait pas bien aimer, eh bien on est très compliqué. En amour, on est très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on est blessé, profondément blessé. Dans notre être le plus profond, on est blessé par le péché. Vraiment. Le péché, c'est une blessure d'amour. On est blessé dans notre relation avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. Et donc, on est vulnérable et on a peur d'aimer. On se fait des petites carapaces, on a peur des coups, on a peur de souffrir. Alors, on est compliqué. Mais Jésus nous demande d'être simple. On lui parle simplement à Jésus, avec la simplicité de notre cœur. On ne va pas inventer des formules compliquées. On lui parle spontanément.
avec notre cœur, dans la simplicité. Le père François Lieberman, qui est un prêtre qui a fondé les Pères du Saint-Esprit, il dit « L'adoration, voilà une grande affaire, mais une affaire bien simple. Elle doit consister en un repos simple, paisible, plein de confiance devant notre Seigneur Jésus. Voilà tout. Tenez-vous devant Jésus comme un pauvre petit enfant devant son Père. Pas davantage. Contentez-vous d'un regard de l'âme vers lui de temps à autre, toujours avec le désir calme d'être à lui tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Ne cherchez pas davantage. Simplicité. Simplicité dans notre rapport avec Jésus, dans notre dialogue, dans notre cœur à cœur. C'est très important. Alors, lié à la simplicité, est-ce qu'on peut s'aider d'un livre pendant notre heure d'adoration? Réponse, je vois les visages anxieux, oh là là. Réponse de Sainte Thérèse d'Avila. Vous connaissez sans doute, hein, c'est un peu la star de la prière. Hein. C'est docteur de l'Église, docteur de la prière, hein, le Carmel. Et elle raconte dans sa biographie, Sainte Thérèse d'Avila, donc la star de la prière de l'Église, l'une des grandes stars, on va dire, elle raconte que pendant 14 ans, alors qu'elle était déjà rentrée au couvent, elle ne pouvait pas faire adoration ou oraison sans l'aide d'un livre. Alors, si elle a eu besoin d'un livre, après, elle avait tellement progressé, elle était tellement avec Jésus qu'elle n'avait plus besoin. Hein, mais elle utilisait un livre pour l'aider dans sa méditation. Alors, oui, on peut prendre un livre, mais attention au piège. Je vous mime. On arrive à l'adoration, on dit bonjour au Seigneur Jésus, quelques minutes, on s'installe, on ouvre son livre, et pendant 58 minutes, on lit son livre. Et après, on termine, et on dit au revoir à Jésus, on s'en va. Et là, vous avez compris qu'il n'y a pas eu le cœur à cœur. Hein. Imaginez, vous invitez des amis à dîner, vous leur montrez la table, avec le bon repas, et puis vous allez vous mettre dans votre canapé avec votre roman pendant 3 heures, et vous feuilletez, et puis au bout de 3 heures, vous dites au revoir à vos amis. C'était sympa la soirée, hein? Bah non, pas trop. Hein? Donc attention au piège. Oui, on peut s'aider d'un livre, mais attention au piège que le livre devienne un obstacle. Parce que ça peut être une fuite devant la sécheresse. Hein? C'est pas facile la vie de prière. Et donc, on peut être tenté de fuir le silence et la difficulté, l'aridité, comme disent les saints. Hein, on ressent rien, on s'ennuie un peu, beaucoup. Hein? Mais c'est pas ça qui compte. C'est pas ce qu'on ressent qui compte. C'est de donner notre temps à Jésus et de faire de notre mieux. Après, hein, la vie de prière, c'est une vie de foi, pas de ressenti. Alors s'il y a un ressenti, merci Jésus, j'accueille, il en donne de temps en temps. Mais la plupart du temps, en tout cas pour moi, mais je crois que c'est quand même pour beaucoup, on ne ressent pas grand-chose, voire même rien. Mais ce n'est pas ça qui fait la qualité de ma prière. D'accord ? Alors, pas d'obstacle. On peut s'aider d'un livre, pas d'obstacle. Quel livre ? À votre avis ? La Sainte Écriture. Évidemment. La parole de Dieu, en présence de la parole faite chair. Jésus, c'est la parole, c'est le Verbe qui s'est fait chair. Eh bien, on médite la parole, on médite l'Évangile, avec Jésus qui est là, en vrai, en live. Il est vraiment là. Vous voyez, donc en méditant l'Évangile, donc j'insiste, l'Écriture, mais en priorité l'Évangile, hein, la vie de Jésus, ce qu'a dit Jésus. Parce que Saint Pierre Julien Aymar, il dit, tout ce qu'a fait Jésus il y a 2000 ans, il continue à le faire dans l'Eucharistie. Vous voyez ? Il continue à vivre sa vie. Et donc, il continue à me parler par sa parole. Et il est là devant moi, vous voyez ? La grande... Je ne sais pas le mot, mais c'est bien de faire l'Eucharistie avec l'Écriture. Très important. Alors, on n'est pas obligé de l'Écriture, mais c'est quand même mon conseil, l'Évangile. Après, on peut aussi prendre un livre de spiritualité, une petite histoire d'un saint, vous voyez ?
mais sur 1 heure. À mon avis, la lecture ne doit pas dépasser 10 ou 15 minutes en tout. Vous voyez ? Ça doit être une aide pour la méditation, pour la contemplation. Voilà pour le deuxième point, la simplicité. Troisième, ne pas avoir peur de sa pauvreté. Parce que, frères et sœurs, nous sommes des pauvres. Si vous ne l'avez pas encore découvert, ça va venir. Nous sommes des pauvres. Et oui, même les saints le disent, la petite Thérèse, elle a les mains vides. C'est une pauvre. Et c'est le paradoxe. Plus on est pauvre, plus on accueille sa pauvreté, plus on est vide, plus Jésus peut nous remplir. Mais si on est plein de nous, de notre vertu, de notre je ne sais pas quoi, ben Jésus ne peut pas rentrer. On a besoin d'être vide et d'être pauvre. Du coup, ne pas avoir peur de cette pauvreté, de cette incapacité à prier. Seigneur, je ne sais pas prier. Ben c'est très bien. Vous voyez, je ne sais pas prier. Souvent on se dit, ben non, mais je ne sais pas prier, je ne vais pas y aller. Au contraire, je ne sais pas prier, j'y vais. Jésus, il aime bien ma pauvreté. Regardez ce que dit Saint Pierre Julien Aymar. C'est merveilleux. Rappelez-vous que notre bon Jésus préfère la pauvreté de notre cœur aux plus sublimes pensées empruntées aux autres. C'est beau, hein ? Il préfère ça. Ma pauvreté, c'est ça qu'il aime. Qu'est-ce qu'on a de la chance d'avoir un tel Seigneur, hein ? Franchement, il aime. Alors si nous on l'aime pas, eh ben on rencontrera pas Jésus. Il aime ma pauvreté. Il continue, Saint Pierre Julien Aymar. C'est souvent le fruit d'un subtil amour-propre, de l'impatience ou de la lâcheté de ne pas vouloir aller à notre Seigneur avec sa propre misère et sa pauvreté humiliée. Et c'est cependant ce qu'il préfère à tout, ce qu'il aime, ce qu'il bénit. Vous voyez, plus d'excuses, hein ? On n'a plus d'excuses. Jésus, il nous attend avec notre misère, notre pauvreté, notre incapacité à prier, notre manque de vertu, notre manque d'amour. C'est ça qu'il attend. Quelle merveille, quelle chance on a. Hein ? Alors ne disons pas, je prie pas bien, j'y vais pas. Au contraire. Et Jésus, si on avait des belles pensées, etc., il s'en ficherait d'une certaine manière. Il préfère la pauvreté de mon cœur. Une autre personne sainte qui n'est pas canonisée, c'est Catherine de Bar. En religion, elle était sœur. Elle a créé une communauté de bénédictines qui adoraient le Seigneur tout le temps. Elle s'appelait Mère Mechtilde du Saint-Sacrement. Elle dit « Soyez fidèles à demeurer en la présence de Dieu sans pouvoir rien faire. » Et ça, c'est dur pour nous, frères et sœurs, parce qu'on est dans un monde techniciste qui compte seulement ce que l'homme fait. C'est mon faire. Combien tu produis ? Comment tu es rentable ? Elle est où la performance ? Vous voyez ? C'est ça le monde. Mais ça, c'est pas Jésus. Sans pouvoir rien faire. N'ayez point de répugnance d'être en la présence de Dieu sans rien faire, puisqu'il ne veut de vous que le silence. Vous ferez toujours beaucoup lorsque vous vous laisserez et abandonnerez sans réserve à sa toute-puissance. Soyez fidèles en ce point. La fidélité, frères et sœurs. J'y reviendrai plus tard. La fidélité. Ne pas abandonner, parce que c'est dur la prière. Mais c'est si on est fidèle régulièrement qu'on progressera dans la vie spirituelle et la vie chrétienne. Vous voyez, Federer, s'il jouait 1 heure par an au tennis, eh ben, il ne serait pas Federer. Hein ? Il joue 20 heures par semaine, 30 heures par semaine, j'en sais rien, mais il s'entraîne. Vous voyez ? Si on veut grandir, il faut que nous soyons fidèles, régulièrement, chaque semaine, un temps avec Jésus, notre heure d'adoration avec Jésus. D'accord ? C'est capital. Sinon, on ne progressera pas. Si on y va comme ça en dilettante, quand je le sens, quand j'ai envie, on ne va pas y aller souvent, hein, parce qu'il y a un combat pour aller à la prière. Il y a le démon qui est là et qui ne veut pas qu'on aille prier, parce qu'il sait que c'est le premier combat. C'est là que ça se passe, d'abord. Et après, ça irradie toute notre vie.
Voilà, donc n'ayez pas peur de votre pauvreté. Accueillez-la et allez à l'adoration comme un pauvre qui ne sait pas prier, qui s'ennuie un peu, qui a des distractions. Les saints disent qu'ils avaient des distractions aussi. Hein? Et ils disent de les laisser passer, de ne pas s'accrocher aux distractions, parce que sinon on va les poursuivre et on va quitter la prière, voyez. Mais quand on se rend compte qu'on est parti, ça peut être quoi la distraction? Pour moi, c'est quelle équipe l'entraîneur du PSG va mettre ce week-end pour jouer. Est-ce que Neymar est guéri avec son pied parce que c'est mon idole à moi. J'exagère un peu. Hein, mais ça peut être quoi? La réunion de boulot, mes enfants, le repas, les courses à faire, vous voyez, ça vient quoi. On les laisse passer. Pardon Seigneur, j'étais parti dans ma cuisine, je reviens à toi. Quatrième attitude, là c'est plutôt une attitude passive, c'est Jésus qui travaille lui. Nous on fait rien d'une certaine manière, on donne notre bonne volonté, notre présence, on reste là même si on s'ennuie un peu, et Jésus il travaille notre cœur. Parce qu'il travaille sans cesse. Vous savez, Saint Pierre-Julien Aymar, notre saint patron, disait « Moi, j'expose le Saint-Sacrement, j'expose Jésus pour le faire travailler. » C'est lui qui bosse. Il travaille les cœurs et après, les fidèles venaient le voir. Vous voyez, mais il faisait travailler Jésus. C'est beau, hein? C'est Jésus qui travaille notre cœur. Nous, les prêtres, on est des pauvres intermédiaires. On est des pauvres intermédiaires. Alors on fait de notre mieux, on travaille, on prie. Mais qui c'est qui touche les cœurs? C'est pas nous, c'est Jésus. C'est lui qui travaille les cœurs. Alors, on le laisse travailler. On demandait à Michel-Ange comment il faisait pour, à partir d'un bloc de marbre, faire une si belle statue. Eh bien, Michel-Ange répond, c'est très simple. J'enlève juste ce qu'il y a en trop, mais la statue, elle est déjà là. Waouh! Eh bien, quand on va adorer notre Seigneur, qu'on se laisse aimer, on se laisse transformer, on se laisse évangéliser, eh bien, Jésus travaille comme Michel-Ange, avec un petit marteau, un petit burin, pour enlever ce qu'il y a en trop dans notre vie et faire apparaître la merveille que nous sommes. C'est ça que fait Jésus. Alors, ça peut être un peu douloureux, parce que Jésus va nous montrer beaucoup de choses dans la vie de prière, dans la vie d'adoration, dans le silence du cœur à cœur. On va avoir des lumières d'abord pour notre foi qui va grandir petit à petit. Si on est fidèle, petit à petit notre foi va grandir, notre espérance va grandir, notre amour va grandir. Parce que Jésus, il travaille notre cœur. Il va nous montrer des choses à changer dans notre vie, des péchés peut-être auxquels on est encore attaché. Vous voyez, lui, il travaille. Et donc on se laisse transformer par Jésus. On lui donne notre temps. On fait de notre mieux, bien sûr. Nous ne sommes pas quiétistes. Il y a un petit effort à faire pour essayer d'être avec le Seigneur, de se décentrer, de se tourner vers lui, de lui parler. Tout ça, c'est un petit effort. Mais après, on se laisse aimer, on se laisse transformer par lui. On va voir peut-être donc des choses à changer dans notre vie, des pardons à donner, ou à se donner peut-être à soi-même aussi, pour pacifier. Jésus veut venir guérir. Vous savez qu'il guérit, le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sacrement de la guérison de notre âme, de notre cœur. Et la première guérison qu'il faut, c'est la guérison de la foi. La foi est la porte d'entrée de la vie avec Jésus. Alors là, j'ai un témoignage de ce qui peut se passer quand on va à l'adoration. Alors nous, en général, ce ne sera pas aussi fulgurant, mais pour montrer que Jésus est capable de faire des choses merveilleuses. C'est André Frossard. Peut-être vous vous souvenez, il était le fils du premier secrétaire du Parti communiste français. Donc Jésus, pas trop, plutôt athée, et il raconte sa conversion en présence du Saint-Sacrement. Je le cite. En visitant par hasard une église, je vis au-dessus du maître-autel
un vaste appareil de plantes, de candélabres, d'ornements, qui était dominé par une grande croix, portant en son centre un disque d'un blanc mat. Je n'avais jamais vu d'ostensoir habité, ni même, je crois, d'hostie, et j'ignore que je suis en face du Saint-Sacrement. T'es jamais rentré dans une église, ou presque? Il rentre par hasard, et il y a l'adoration, et il voit ça. La signification de tout cela m'échappe, mais c'est alors que commence l'avalanche. Je ne dis pas que le ciel s'ouvre, il ne s'ouvre pas, il s'élance, il s'élève soudain, fulguration silencieuse, évidence de Dieu, irruption de lumière, joie du naufragé. Tout est dominé par la présence de celui dont je ne pourrai jamais plus écrire le nom sans que me vienne la crainte de blesser sa tendresse, devant qui j'ai le bonheur d'être un enfant pardonné, je suis catholique. Vous voyez ce que peut faire Jésus en quelques secondes? Waouh, waouh, waouh. Alors Jésus, il en fait de temps en temps comme ça des gros pour nous dire, mais oui, mais allez prier près de moi. Vous voyez ce que je suis capable de faire? Et c'est ce que je vais faire dans votre cœur. Petit à petit, je vais le transformer. Je vais vous guérir. Je vais donner ma paix, ma lumière, ma présence. Vous voyez? Et votre vie va changer. Je peux témoigner que ma vie a changé depuis que j'ai commencé à adorer Jésus. Vraiment. Alors on ne voit pas tout de suite le changement. C'est au bout de quelques années. On se dit, ah ben oui, Seigneur, il a quand même bien travaillé. Hein. Il a fini par changer quand même pas mal de choses. 5e point. Donc 4e point, c'est Jésus qui travaille et le laisser travailler notre cœur. 5e point. Le principal obstacle à la vie d'adoration, les soucis. Qui n'a pas de soucis? C'est marrant, je fais des conférences presque 3 fois par mois dans toute la France et puis même dans d'autres pays en Europe parce que je suis missionnaire de l'Eucharistie. Quand je pose cette question, il n'y a jamais un bras qui s'est levé. Jamais. On a tous nos soucis, qui sont parfois même bien lourds. Alors qu'est-ce qu'on fait de nos soucis? Là, j'ai le témoignage aussi du père Nicolas Butet, un saint prêtre qui a fondé la communauté eucharistène, qui aime beaucoup Jésus Eucharistie, comme nous. Et il raconte qu'un jour, dans sa chapelle, en Suisse, une femme arrive. Elle s'agenouille, elle passe 3 heures de suite à l'adoration. Elle repart. Lendemain, pareil. Surlendemain, pareil. Mais le père remarque quelque chose, c'est qu'elle arrive, elle est quand même très triste, elle a l'air très fatiguée et très triste. Et elle repart aussi triste. Alors il se dit, il y a peut-être un problème. Il va la voir. Madame, ça va? Ben oui, ça va. Vous voyez bien, je prie 3 heures chaque jour devant le Saint-Sacrement. Le père lui demande, mais à qui vous pensez pendant que vous êtes en train de prier? Ah, mon fils, il a tellement de soucis, il a perdu son boulot, il a des problèmes avec sa femme, etc. Enfin, elle a fait toute la litanie des... Qu'est-ce que faisait cette femme? Elle ruminait, elle n'était pas sortie d'elle-même, et elle ruminait ses soucis pendant 3 heures. Alors, c'était pas la bonne méthode. Qu'est-ce qu'on fait de nos soucis? Eh bien, on les dépose à Jésus. On bien sûr compris pour ceux qu'on aime, évidemment. La prière d'intercession, c'est le lieu, c'est l'adoration en présence de Jésus. On intercède, on confie à Jésus, bien sûr. On n'est pas insensible à ceux qu'on aime, évidemment. Mais on le dépose à ses pieds. Et on lui dit, tu gères. Seigneur, tu gères. Moi, je ne peux pas porter ça. Et c'est vrai qu'on ne peut pas porter, frères et sœurs. Souvent, on veut porter des croix qui sont beaucoup trop lourdes. Les soucis de votre proche, de celui que vous aimez, votre fils, votre fille, que sais-je, ben vous ne pouvez pas le porter. Ce n'est pas à vous de le porter tout seul. Et je vous rappelle une chose, Jésus, il aime celui ou celle que vous aimez beaucoup plus que vous. Heureusement, parce que c'est l'amour infini. Et il veut sauver tous ceux qu'on aime beaucoup plus que nous, puisqu'il les aime plus que nous. Alors, on s'abandonne et on dépose Jésus, voilà, je te confie, on prie, on intercède et on dépose aux pieds de Jésus. C'est ton problème d'abord. C'est toi qui gères ce souci. Et pourquoi on a du mal à faire ça, frères et sœurs? Parce qu'on a oublié que Jésus est providence. Dieu est providence dans nos vies.
On a oublié ça. Même des théologiens de grande envergure, ils ne croient plus à la providence divine, que nos cheveux sont comptés par Jésus. Et que Jésus est là, y compris et surtout dans nos souffrances et dans nos épreuves. Nous, on croit que Jésus va bien et est bien avec nous tant que tout va bien. Et puis quand on est un peu au fond du trou, on pense qu'on est tout seul. Erreur. Jésus est là au cœur de mon épreuve, au cœur de ton épreuve. Il veut porter ta croix avec toi. C'est pas seulement toi qui veux porter ta croix. Venez à moi, vous tous qui peinez, nous dit Jésus. Déposez vos soucis, votre fardeau, et moi je vous soulagerai. On va se sentir plus libre. Alors le problème n'aura pas changé, c'est nous qui aurons changé. Parce qu'on l'aura déposé avec confiance à Jésus. Et donc avant notre souci, c'était peut-être une montagne. Eh bien, on ressort, c'est une plus petite montagne, une colline. Et on affronte la difficulté avec Jésus, dans la paix, dans la confiance. Vous voyez ? Donc on dépose à Jésus. Sainte Marguerite Marie Alacoque qui dit « Regardez Dieu et non vous-même. Plus vous vous éloignerez de vous-même et plus vous vous approcherez de Dieu, il prendra soin de vous à mesure que vous vous oublierez. » Voyez ? On donne et on oublie un peu là, on lui donne nos soucis. Jésus, c'est toi qui gères. Ça n'empêche pas de faire ce qu'on peut après, de continuer à prier, d'être disponible pour aider nos frères, nos sœurs, sans qu'on ait, bien sûr, mais on le confie à Jésus. La prière d'intercession est très importante. 6e point, la question du regard. Et là, j'ai un témoignage personnel à vous donner. Alors, je n'ai pas toujours été croyant, pratiquant, tout ça. Et j'ai eu la grâce d'une conversion un peu forte à l'âge de 23 ans et demi. Mais avant cette conversion, Jésus avait commencé à travailler. J'étais au lycée, peut-être en première, donc peut-être 16 ans, dans ces eaux-là. Et l'aumônier de l'école catholique dans laquelle j'étais a organisé une nuit d'adoration pour tous les lycéens. Alors je me suis inscrit. Pourquoi ? Parce que toutes les jolies filles de ma classe s'étaient inscrites. Et je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire plus ample connaissance. Vous voyez, le Seigneur se sert de tout. Et alors je suis allé à cette nuit d'adoration, et effectivement on était dans la sacristie, et puis on pouvait sortir pour aller prier. Et donc j'ai pas mal discuté avec certaines d'entre elles, mais je suis quand même allé prier un peu. Première fois de ma vie que je vais à l'adoration. Première fois de ma vie, 16 ans. Quel drame, frères et sœurs. La foi était perdue dans nos familles. Vous voyez, première fois à 16 ans, à être en présence de le Saint-Sacrement et l'adoration. Alors que j'allais de temps en temps à la messe, mes parents étaient chrétiens, donc quand j'étais petit, j'allais à la messe. Après l'adolescence, un peu moins. Mais jamais on m'avait parlé d'adoration. Jamais. Il a fallu cet aumônier. Et donc j'arrive près du Saint-Sacrement, et là, j'ai expérimenté, frères et sœurs, que quelqu'un était là et qu'il me regardait. Donc n'oubliez pas, frères et sœurs, que Jésus est vraiment là, avec son corps, son âme et sa divinité. Ça veut dire qu'il nous regarde. Il est là tout entier. C'est un grand mystère, je vous l'accorde, ça dépasse notre intelligence. Mais Jésus est là avec son corps, il te regarde. Et c'est ce que j'ai expérimenté, c'est la seule fois dans ma vie. J'étais comme transpercé par quelqu'un qui me regardait, Jésus qui me regardait. Vous savez, quand Jésus vous regarde, vous ne pouvez pas vous cacher. J'étais mis à nu. C'était puissant, très puissant, et en même temps très doux. C'est un regard plein de bonté. Qu'est-ce qui se passe dans l'Évangile quand Jésus pose son regard sur quelqu'un ? Le jeune homme riche. Jésus posa son regard sur lui et... Ça va, vous connaissez bien vos classiques, bravo. Et qu'est-ce qui se passe donc si on se laisse regarder par Jésus ? On se laisse aimer. N'oubliez pas ça, frères et sœurs, qu'il est vraiment là tout entier et qu'il nous regarde. Et donc on se laisse regarder par Jésus et donc on se laisse aimer. Alors se laisser regarder, mais aussi
poser avec nos yeux de chair notre regard sur l'hostie. Saint Pierre Julien Aymar, paraît-il, quand il arrivait à l'adoration, il se mettait à genoux et ses yeux grands ouverts restaient grands ouverts pendant toute l'heure. Il était comme fixé sur l'hostie. Oui, alors c'est pas ce que je vous demande. On peut fermer les yeux, se recueillir bien sûr, mais n'oubliez pas de poser quelques minutes au début, à la fin, et puis peut-être un peu au milieu, vous voyez, avec vos yeux, quoi, de contempler. C'est la logique de l'incarnation. Jésus s'est fait chair, il s'est fait visible. Hein ? Et donc on pose aussi notre regard charnel de notre corps sur le signe sacramentel, sur l'hostie. Parce que comme ça, on fixe Jésus. On le regarde vraiment. Le corps est important, hein, je reviens à ce que je disais au début, le corps est important. Alors bien sûr, je ne vous demande pas de faire 1 heure comme ça, ce serait un peu compliqué, hein, mais on n'oublie pas de poser son regard. Saint Pierre, quand il marche sur l'eau tant qu'il regarde Jésus. À partir du moment où il fait « Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Il quitte son regard. Qu'est-ce qui se passe ? Il coule. Vous voyez ? Alors il y a le regard de l'âme, bien sûr, mais notre regard de chair est important aussi. Hein ? Passer quelques minutes à le regarder vraiment, quoi, sans rien dire, juste à regarder Jésus. Raison théologique que je viens de donner, mais aussi raison spirituelle et puis psychologique, parce que, frères et sœurs, nous sommes faits pour voir la beauté. Jésus, la beauté même. Caché, certes. On a besoin de la foi pour voir Jésus caché dans le Saint-Sacrement, mais il est vraiment là. Et c'est la beauté, mais la beauté de chez beauté. Et on est fait pour ça. Et le drame, c'est qu'on voit beaucoup de mocheté et de laideur dans notre vie. La misère dans le monde, par les médias, les guerres, les destructions. Quand on voit les images de Syrie, c'est désolant. On n'est pas fait pour regarder, contempler la laideur. C'est bien de savoir. Mais voyez, on voit beaucoup de laideur qui nous abîme, parce que le regard est le miroir de l'âme. Tout ce qui passe par la vue est connecté intimement à notre cœur, à notre âme. Donc on voit de la laideur. Je parle du coup de ce qu'on voit sur les médias. La pornographie, la violence, la haine, les films violents. Vous voyez, on voit de la laideur. Et ça nous abîme, frères et sœurs. Et donc quand on pose notre regard, les yeux grands ouverts, quelques instants régulièrement sur Jésus, eh bien il y a une purification de notre cœur qui est faite. Vous voyez ? Saint Augustin et les pères de l'Église disaient qu'on devenait petit à petit ce qu'on contemplait. Vous voyez ? Donc quand on contemple Dieu, on devient Dieu petit à petit. Mais si on contemple la laideur, eh bien on devient petit à petit comme ce qu'on contemple. C'est mystérieux, hein ? Et donc, poser nos yeux de chair, hein, se laisser regarder et regarder la Sainte Hostie. 7e point, la question de la sécheresse et de l'aridité. J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Je ressens rien, mon Père. Je m'ennuie. J'ai même parfois du dégoût. Est-ce que je dois partir de l'adoration ? Je répète ce que je disais tout à l'heure. La vie de prière, c'est une vie de foi et pas de ressenti. Alors, souvent au début de notre vie de prière, Jésus est bon et il nous donne des petites consolations pour nous attirer, pour nous encourager quand il voit notre effort, notre bonne volonté. Mais au bout d'un moment, il va arrêter ça, c'est sûr. On ne ressentira plus grand-chose, peut-être de temps en temps, une petite joie, une petite lumière. Mais la plupart du temps, frères et sœurs, pas grand-chose. Sécheresse, aridité. Jésus veut nous dire quoi ? Pourquoi il arrête les petits cadeaux, les petites consolations ? Parce qu'il nous dit, mais tu viens à moi pourquoi ? Pour le petit bonbon que je te donne ou pour moi ? Eh oui, on peut se faire avoir et aller à l'adoration pour ce que je ressens. Et là, on n'y va pas vraiment pour Dieu. Vous voyez ? C'est pas facile, hein ? Parce qu'on aime, comme je disais au début, on est centré sur soi. Et donc, ce que je ressens, ça a tendance à avoir beaucoup d'importance. Est-ce qu'on va à Jésus pour le cadeau qu'il me donne ou pour lui, celui qui donne le cadeau ?
Et donc il va arrêter pour voir si on vient pour lui ou pour le cadeau. Et puis la fidélité est très importante. Alors avant de parler de la fidélité, on est dans l'aridité, on a envie de partir. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi il y a des moments où je veux partir de l'adoration. Au bout de 5 minutes, 10 minutes, j'ai plein de trucs en tête, je ne tiens plus en place, j'ai des distractions, j'ai du dégoût, je veux partir. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se visse à sa chaise. Non mais, façon de parler, hein. Prenez pas vraiment un clou. Et là, c'est Saint-Pierre, Julien et Marc qui nous dit ça. Vous êtes dans l'aridité? Glorifiez la grâce de Dieu, sans laquelle vous ne pouvez rien. Ouvrez votre âme vers le ciel, comme la fleur ouvre son calice au lever du soleil pour recevoir la rosée. Vous êtes dans l'état de tentation, de tristesse. Tout se révolte en vous. Tout vous porte à quitter l'adoration, sous prétexte que vous offensez Dieu, que vous le déshonorez plus que vous ne le servez. N'écoutez pas cette tentation, nous dit Saint-Pierre Julien Marc. C'est l'adoration du combat, de la fidélité à Jésus contre vous-même. Voilà ce que le Seigneur attend de nous, d'être fidèle à Jésus, même si tout en nous a envie de partir. Non, vous ne lui déplaisez pas quand vous êtes dans cet état. Quelle merveille! Merci Saint-Pierre Julien Aymar. On est dans le dégoût, dans la tempête intérieure, les tristesses, etc. Les tentations, on ne lui déplaît pas. Vous réjouissez votre maître qui vous regarde. Il attend de nous l'hommage de la persévérance jusqu'à la dernière minute du temps que nous devions lui consacrer. Alors frères et sœurs, je vais être un peu sec. On ne part pas à 59 minutes quand on a 1 heure d'adoration. On reste jusqu'à 1 heure. Jusqu'à la dernière minute, nous dit le saint. Et il y a même des spirituels qui nous disent « Donnez-lui 1 ou 2 minutes de plus pour montrer que vous étiez là pour lui et pas pour vous. » Ça peut être héroïque. Moi, il y a des moments où je veux partir et je dis « Oh, c'est bon, j'ai presque fait, il reste 5 minutes et je dois m'accrocher. » Non, allez Seigneur, je reste fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Voilà. Et la fidélité est importante parce que sinon le Seigneur ne peut pas faire son plan d'amour dans notre vie. Voilà ce que dit sainte Faustine dans son petit journal. Pendant l'heure sainte, le Seigneur me permit de goûter sa passion. J'ai partagé l'amertume dont était remplie son âme. Jésus m'a fait comprendre combien l'âme doit être fidèle à l'oraison, à l'adoration, malgré les tourments, la sécheresse et les tentations. Car pour la plupart, c'est d'une telle prière que dépend la réalisation des desseins de Dieu, qui sont parfois bien grands. Si nous ne persévérons pas, nous déjouons ce que Dieu voulait accomplir par nous ou en nous. Vous voyez quelle responsabilité d'être fidèle, parce que c'est par là que Jésus agit et veut changer le monde. Que chacun se rappelle ces paroles, en proie à la détresse, Jésus priait de façon plus instante. Vous voyez, au moment de l'agonie, Jésus, il prie encore plus. Alors que nous, quand ça va pas, quand c'est dur, on va aller se détendre, on va aller regarder un film, boire des bières, ça c'est moi. Mais non, il faut prier encore plus. Prier encore plus, s'accrocher à la prière quand ça va pas. Dernier point. Quand l'adoration se transforme en adodoration. Je vois qu'il y en a qui connaissent bien. Alors oui, parfois on pique un peu du nez, on s'endort, on est fatigué, on a de bonne volonté, puis on s'assoupit un peu. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Et là, on a la petite Thérèse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Thérèse s'endormait souvent à l'église, devant Jésus. Culpabilité? Violence contre elle-même? Il n'en est rien. Thérèse s'exclame avec un cœur d'enfant: « Ô Jésus, que ton petit oiseau est heureux d'être faible et petit. Que deviendrait-il s'il était grand? Jamais il n'aurait l'audace de paraître en ta présence, de sommeiller devant toi. » Oui, c'est là encore une faiblesse du petit oiseau, lorsqu'il veut fixer le divin soleil. C'est l'Eucharistie, c'est à l'adoration. Et que les nuages l'empêchent de voir un seul de ses rayons. Malgré lui, ses pauvres petits yeux se ferment, sa petite tête se cache sous la petite aile, et le pauvre petit être s'endort,
croyant fermement fixer son astre chéri. Thérèse s'endormait. Alors on ne fait pas dire à Thérèse qu'elle n'a pas dit. On ne se dit pas chouette, je vais pouvoir faire la sieste à l'adoration. Hein? C'est pas ce qu'elle a dit. Hein? Il faut essayer de résister un peu, hein, bien sûr. Et elle remet une couche, Thérèse. Et je terminerai par là. Elle continue. Je devrais me désoler de dormir pendant mes oraisons et mes actions de grâce? Eh bien non, je ne me désole pas. Écoutez bien. Je pense que les petits-enfants plaisent autant à leurs parents lorsqu'ils dorment que lorsqu'ils sont éveillés. Plus, j'ai entendu plus là-bas, non? C'est vrai, quand on a des enfants, on est content quand ils s'endorment à la fin de la journée. Hein? On les aime pas moins? Eh oui. Vous voyez la simplicité des saints et la vérité qu'ils nous transmettent? Je pense que pour faire des opérations, les médecins endorment leurs malades. Peut-être que Jésus a permis que vous piquiez du nez pour que vous lui fichiez la paix et qu'il puisse travailler tranquille votre cœur. Voyez? Encore une fois, hein, c'est pas une invitation à la paresse et puis à se dire tout va bien. Hein? Enfin, je pense que le Seigneur voit notre fragilité, qu'il se souvient que nous sommes poussière, et elle cite le psaume 127, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Voilà, merci de votre attention. On va se préparer pour la messe. Ceux qui le souhaitent, j'en ai pas un pour tous, mais c'est notre revue de la communauté, avec des articles sur l'adoration, sur l'Eucharistie, etc. C'est 16 pages, c'est tous les mois, et ça coûte 15 € pour toute l'année. Donc 1,50 € le numéro. Voilà, ils sont gratuits ceux-là, il y en a une quinzaine. Donc s'il y en a qui souhaiteraient peut-être s'abonner, en tout cas y réfléchir, vous pouvez vous approcher pour prendre un exemplaire. Merci et bonne et sainte messe.